Ce que je laisse sortir. Bon, on est de retour. Avec mon engin de guerre que j'ai fait plusieurs modifications dessus. Parce que de la façon qu'il fonctionnait, ça faisait pas mal. Si je peux vous conseiller une chose, si vous êtes pour vous prendre un slicer maison, petit comme ça, là, assurez-vous que la lame qui tire, c'est pas une lame dentelée. Parce que ça finit par déchiqueter la viande. C'est justement ça que j'ai, une lame dentelée. Mais on se débrouille avec ce qu'on a. Ouais, tu montres l'exemple. Ben c'est ça. Vu qu'il est en plastique, le guide qui fait qu'on choisit l'épaisseur de notre tranche penchait toujours vers le haut. Ça faisait des tranches très inégales. Fait que j'ai fixé un guide de l'autre côté pour le tenir en haut. Ensuite de ça, il avait tendance à toujours se promener facilement, ce qui était étonnant. Fait que j'ai remplacé ce qui était en dessous par du sous-rubber qui tient plus en place. Et pour finir, ben, il fallait garder le doigt sur le bouton pour qu'il fonctionne. Puis j'étais toujours bien qu'une main pour travailler, ça va pas bien. Fait que je l'ai ouvert, j'ai modifié le bouton, puis à ce temps, ben, il barre en marche, puis après ça, il faut le redébarrer pour qu'il arrête. C'est sûr que la CSST me dirait que c'est vraiment pas une bonne idée ce que j'ai fait, mais je suis pas à jour. Ouais. Fait que, on va trancher nos viandes maison avec ça. Il m'a précisé aussi que depuis que j'ai fait mes ajustements, je ne l'ai pas réessayé. Non, pas de viande crue dessus, là. Viande crue, on va couper ça au couteau. Ah, ok. On pourrait couper la viande crue dessus, mais après avoir coupé la viande poivre, mais ça va faire que le slicer il va être beurré. Ok. Il va être très très simple. Fait que je coupe ça. Faut trancher mince, fait que attends un peu. Ok, je vais prendre. On va se faire de la place. Je Puis, vais prendre le couteau de vis. on va mettre quoi en dessous de ta planche. Parce que ta planche, elle va se promener elle aussi. Elle se planche aussi. Ça va prendre un meilleur couteau que ça si tu veux trancher la viande. Pas bon. Fait que là. Là, essaye de ne pas te couper l'ail. Ouais. Hein? Ça serait. Faut faire des tranches très très minces parce qu'on fait une rosette. Oui. Tu peux la couper comme je l'ai fait l'autre fois pour les mettre sur le long puis dans le sens contraire des fils. Ou bien, de façon la plus facile, ça va faire quand même, toujours dans le sens contraire des fils, de faire des belles tranches, pas trop épaisses. Ok. Tu as peut-être moins de chance de te couper comme ça. Ok. Juste peut-être. Ouais, je l'ai pas très très grosse ma première tranche là. Je sais pas si on peut voir l'épaisseur. Là. C'est pas très épais. La même épaisseur que du steak sandwich. Ouais, mais ça va être difficile de faire de la rosette avec ces petites tranches-là. Ben non. Non? Quand on sait l'accorder, là, y a pas de problème. On va l'accorder comme doré. Non, c'est ça. Fait que là, pendant qu'on la tranche, je vais vous montrer ça, là. Même à l'intérieur, là, elle est parfaite après 5 jours. On va faire les mains. On va couper des viandes poivre. Ok. Là, vu que j'ai du pepperoni à pizza, on va faire une rosette à pizza. Ok. Ça va être bon. Oui. En tout cas, je l'espère. Ouais. Je sais que ça va faire un dégât d'enfer si je coupe le pepperoni en premier. On va couper le jambon en premier. Travailler de façon intelligente. Ok. Ah, t'es d'accord? Oui, c'est nouveau. Très drôle. Wow! J'espère que la moitié des gens qui nous regardaient. Wow! Ouais, hein? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est bon. Au pire, j'aurais dû couper ça durant la pause. Ça va faire comme le malaxeur l'autre fois. OK. Le prochain que je vais avoir, là, il va faire beaucoup moins de bruit que ça. Oh, ça, c'est le fun. Parce que ça tête les oreilles, celui-là.
Merci. C'est sûr que c'est pas mal plus compliqué qu'avant, l'ajuster. Mais au moins, il bouge plus. Tant qu'il bouge plus. C'est ça l'important. Je me ramassais avec les tranches devenaient de plus en plus épaisses. Ça avait comme pas d'allure. Tu veux faire de la rosette, mais elle est pas égale. Ouais. Tu pouvais mettre moins de trucs dessus. Ouais. Bon, on fait ça un sprint de tranchage? On va essayer, ouais. Ouais, mais Robert, c'est pas l'idéal. Là, on va lui montrer quand même, là. C'est très mince. Ouais. C'est plus mince que mon après. Et les tranches, là, vraiment beau. Mais encore là, si on tranche trop mince, ben ça déchiquette un peu ma tranche. Ok. Attends. Je vais juste tout lancer. Fais pas ça. Chose de ne jamais faire. Tentez les trucs du côté de la lame. Ça va C'est ça. péter la lame. Ça va briser le coupant du couteau. Oui, Tant qu'à ça, on vire le couteau à l'envers pour le tasser. exactement. C'est ça qu'on fait à mon école de cuisine. C'est pas. Ouais, mais lui, c'est un peu plus compliqué. Non, il n'est pas fait pour ça. Très belle tranche. Merci. Ce qui fait que. On va le trancher à l'ancienne. On fait ça. Vas-y. Fait moins de bruit. Exactement. C'est juste que ça va être moins mince. C'est pas dramatique. On va essayer de ne pas se couper en direct. On va essayer. Ouais. Juste essayer. De toute façon, ceux qui me connaissent, ils savent probablement que ça me dérange pas tant que ça de travailler comme ça. On n'en dira pas plus. D'après moi, ceux qui te connaissent, ils vont plus répondre. Ça se peut, hein? Ça se peut. C'est rare. C'est très très rare. Mais ça arrive une fois de temps en temps. Ouais, dans ce temps-là, je m'en aperçois pas. C'est ça qui est dommage. Ben, si ton couteau il coupe vraiment bien, là, C'est tu ça. t'en aperçois pas parce que ça fait pas mal. J'ai quasiment tout terminé. Parfait. Fait que, on va pouvoir montrer comment on monte une rosette. Oui. Comme ça qu'on avait fait la dernière fois. Oui. Montrer aussi avec quoi je fais ma rosette. C'est vraiment pratique. Bon, on mes produits que j'aime. Hein? Oui. Tes super produits. Dans le produit, je tiens à spécifier que tout ce que j'achète ici, tout ce que je vous montre en ce moment, c'est toujours pris au IGA, où ce que je travaille. Je trouve tout ce que je veux. Il y a peut-être, sauf les produits de bouche, là je m'en vais les acheter chez PS. Mais on est capable de les avoir quand même par IGA. On peut les commander.
Ben, c'est ça, je suis en train de regarder, là. Je pense que ce serait le temps que j'arrête de couper le jambon. On en a pas mal. Ouais. Au pire, je vais changer de place parce que toi, faut que tu montres comment on monte ça. Oui. C'est celui-là. Ouais. Je passe ça un peu. Tiens. Ça, là, c'est une feuille de cuisson pour barbecue Kukina. C'est très utile pour faire des rosaires. Exactement. Ça sert pas juste avec cuisson, ça sert aussi à faire les rosaires. Là, explique comment tu fais ça, là. J'essaie de les coller le plus possible et un peu de les empiler pour que ça soit un peu égal. Ouais. Comme ça va les coller l'une entre l'autre. L'idéal aussi, c'est de les mettre en longueur comme ça, parce qu'on va l'attacher comme ça. Pour être sûr qu'elle se tienne, et que les cordes ne passent pas entre les tranches, ben on va l'attacher comme ça, vu que les sticks vont dans l'autre sens. Sur le côté des fibres, il est comme ça. Exactement. Ben, tes films, en fait, là, on les voit plus parce que sont On les voit quand même un peu. Hein. Oui. Et cette épaisseur-là, il n'y a plus de problème. L'idéal pour savoir quelle grandeur qu'on va avoir, c'est de la monter à la hauteur qu'on veut. Ça va donner la grosseur, le diamètre qu'on va vouloir avoir. Après ça, on fait les autres tranches. Pas de l'autre côté. Faut que je coupe là. Et puis, Oui. Faut pas juste que tu regardes. non? Non. Ah oui. J'ai tout fait l'installation. C'est à ton tour. Oui, je le sais. Pas de seul. Hop. Moi, je dirais que. On peut peut-être pas tout le mettre. Ouais. On a tout mettre le pepperoni. Ah non, je veux dire, genre. Commencez par ça. Faites la place un peu. Ça. Sur le monsieur, il prend toute la place. Fait que, on est à l'autre bout en train de trancher du pepperoni, là. Quasiment à punition. Pas grave, vous mangez du jambon, ça. Allez, va dans le coin. C'est pas mal là que je suis là. Mais... Ça sera pas des très grosses côtes. C'est de les mettre comme ça. Ouais, mais moi je t'aurais dit, on la montera pas jusqu'en haut. On va la monter à peu près jusqu'ici. On va faire le diamètre moins gros, mais on va en faire plus. C'est comme ça que je la voyais. Je t'ai pas averti avant. Non. Il aurait fallu. C'est moins genre ça. C'est plus drôle comme ça. Tu fais travailler le monde, par ça, tu leur dis que c'est pas ça que tu veux. C'est assez chiant. Ça m'arrive tellement souvent. C'est pas voulu. Je sais pas voulu. Vraiment pas, je viens avec ça, là, mais non, c'est pas voulu. Mais ça arrive tellement souvent. Il y en a qui vont penser que je fais exprès. Puis après ça, je fais croire que c'était voulu. Mais c'est encore plus drôle. Ça ferait un excellent pepperoni pour faire des gros la pizza. Tombe un peu un morceau. Parce qu'il n'était pas assez serré quand je l'ai poussé, puis que j'ai poussé la cuisson un peu trop. L'idéal à la cuisson de ça, là, faut pas dépasser 65 degrés Celsius. Ça, c'est l'idéal pour qu'il reste beau et qu'il se tienne. L'autre chose aussi, c'est que j'ai pas mis de chapelure parce que je voulais avoir un pepperoni sans chapelure. Puis je voulais avoir un pepperoni qui était très sec, et j'ai pratiquement pas mis de liquide. J'aurais peut-être pu en mettre par là. Ça aurait été, ça aurait été mieux. Comme ça. Ça a bien du bon sens. On est-tu capable de déplacer ça? On va passer devant la caméra. Vas-y. Une qui aimerait ça que je reste mon cours. Non, ça se rendra pas. C'est pas de bonne idée. Ok. Ensuite, ça fait un beau tapis de viande.
tu fais ça? C'est une bonne idée? Ah, on le voit, on le voit. Jambon et pepperoni. Ouais. Je pense que c'est bien comme ça. Ouais, c'est parfait. Peut-être n'avoir besoin au complet. Tu fais le jambon? Ouais. Mais allez pas jusqu'en haut. Comme ça? Ouais. D'habitude, on commence un peu plus haut que le bas, puis on arrête un peu plus haut que le haut, pour que ça colle bien aussi. Parce que quand on va la rouler, ça va bouger un peu. Ton jambon risque de s'étirer un peu partout dans la rosette. Fait que c'est pour ça qu'on laisse comme ça. Ok. Bon, fait que j'en mets. Ouais. Oui, ok. Je vais faire pareil. C'est assez bien coupé avec ton slicer de guerre. Ouais. Oui, Si mais. je suis chanceux, là, c'est la dernière fois qu'on le voit. Ouais. C'est dommage. Oui, Ça fait je tellement jetterai pas, je vais le garder pareil. Mm. Ça va devenir un objet de collection. Il va rester au fond de le placard. Non. Non, Non. c'est étonnant. Non, j'aimerais ça, me faire une belle étagère pour tout mon équipement. Que ça fasse beau. Je crois que je suis bien enlevé du jambon. Tant qu'à avoir de l'équipement de même, t'as mieux le montrer, ça fait beau. C'est un autre genre de décoration. Assez particulier, mais. Ben, mettre des cadres, mettre des photos, mettre des appareils. Ouais. Maintenant, le pepperoni. Ça sera des ronds. Vas-y, doucement. Oui. Genre comme ça, Ouais, ça suffit. ça a du bon sens. Elle va être un peu plus tannante à couper parce que j'ai coupé mes tranches de pepperoni assez épais. Mais j'avais pas choisi le tienne. On apprend nos erreurs, fait que je vais faire ça beaucoup mieux la prochaine fois. Et voilà. Ah, on met le reste. On ne gênera pas. Voilà. C'est une option. Il y en aura plus dans les rosettes à côté et dans le milieu. Autre chose que je voudrais rajouter à propos des rosettes, là. Si c'est pas tout le monde qui mange la même chose dans ses rosettes, il y a toujours possibilité de faire une partie avec ce qu'on veut, une partie avec ce que les autres veulent, et ainsi de suite. Oui, et les couper en fonction de ça. Exactement. Et pas les couper entre ces trucs-là. C'est ça qui est fun avec des rosettes maison. Là. Tout le monde peut décider ce qu'il veut. Ça va en faire beaucoup de pepperoni. Ouais? Oui. Ah, c'est vrai. Ça va être piquant. Ouais, mais t'es obligé de le faire cuire, ce jambon-là, hein? Ouais. Et c'est à la planche du frais. Je pensais qu'on l'utiliserait tout. On en donne-tu. Ah, Non? non. Ah. T'en peut-être. Ok, bon, fait que là, je vois ça. Il manquerait pas quelque chose qui est très bon dans une rosette, puis qu'on met pratiquement tout le temps. Là. Du fromage. Ouais. Mais là, on va même être un peu plus sauté, on va dire ça même. Du sauvage. On met de la sauce. Ok, elle est où la sauce là? Parce que là, ça fait trop, De la sauce trop, Bobby. trop juste ça. Non, faut qu'il y ait quelque chose de hot, là, d'impressionnant. Je vais peut-être mettre la sauce en premier, hein? Ouais. Donc, on va mettre de la sauce à pizza. La sauce Bobby. Ouais. Brasse-la un peu. Faut pas en mettre trop quand même, mais on va l'étendre un peu partout. C'est dur avec le Ouais, hein? pepperoni, hein? Un peu. Vas-y, fais-la. Moi, je vais m'occuper du fromage à la fin. Des fois, faut pas avoir peur de ça. Attends, j'ai une meilleure idée. Ça.
Non, 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 non. Pourquoi? Déjà, tu caches la caméra. Hein? Deuxièmement. Non, en passant de là avec le plat. Deuxièmement, là, je pense que j'ai vu une annonce de ça à la télé, puis ça réussit pas très bien. Je sais pas si c'est leur place, là. Je pense que c'est l'agence du Scott Tower, là. Ah, ouais, c'est une bonne idée. C'est comme ça qu'il faut faire. On voit pas ce qu'il y a, mais on le sait. Ouais. Pas trop quand même. Juste assez pour que ça goûte. Ok. Je pense que ça suffit. Fromage. Oui, j'aurais pu prendre des tranches de fromage. Je pense que ça suffit comme Ouais. fromage. C'est le fun avec des tranches de fromage, parce que si on prend du bois vin, ça fait très bon ça. Mais ce qui est plate, c'est que si on ne sait pas comment procéder pour les faire cuire, on perd notre fromage pendant la cuisson. J'ai essayé plusieurs sortes de fromages aussi. Puis finalement, ben, ça a fini avec le fromage à pizza. Nos compliments. Il reste collé dans la rosette. On le fait cuire, il reste dedans, il coule pas, il est merveilleux. Voilà. Puis en plus, ben, il est bon. Un peu plus, il en manque des côtés. Ok. Attends. Où? Il faut juste que je le roule et ensuite tu vas pouvoir mettre le fromage, ok? Ça m'est déjà arrivé. Sérieux? J'ai roulé ma rosette. Je regarde à côté. Ah! Le fromage est encore là. Tu déroules la rosette. Avec une rosette de bœuf, ça a peut-être l'air facile, là. Mais avec une rosette de saumon, c'est plus plat. Là, tu t'en veux un peu. C'est ça, t'en avais fait une de saumon? Ouais. Oh. Ça pourrait être intéressant que je vous montre comment faire pour le saumon. C'est une idée. On va pouvoir. On va y penser. Ça a du bon. Là, on va la pimper encore un peu, mais juste de mon côté. Du Parce que, salade. Du pepperoni. parce que juste moi qui aime ça, celui-là. Celle-là, Ouais, c'est la rosette de Lyon, figue et Porto. Ah. On risque de parler beaucoup de Porto. Oui.